Donc on est sur le stage avec la fondation du Real Madrid, donc pour la deuxième année consécutive. Je suis Benjamin Jeannot, je suis responsable du stage de la fondation Real Madrid Clinics pour Bar-sur-Aube cette semaine. On accueille aujourd'hui un peu plus de 60 joueurs, 63 exactement. On était attirés par la structure, par les installations évidemment, et puis voilà, on sait que c'est un club avec des valeurs qui peuvent rejoindre les nôtres. Donc c'était formidable l'année passée, humainement et sportivement, donc le club a souhaité renouveler, donc ça a été un grand plaisir pour nous, bien sûr c'était un oui immédiat. Donc on est très fiers de pouvoir accueillir les éducateurs qui sont formés par le Real Madrid ici à Bar-sur-Aube et pouvoir apporter un petit peu de magie aux enfants et un petit peu de rêve, on va dire. Bonjour à tous, on est ravis nous en tout cas d'être de retour à Bar-sur-Aube après un beau partenariat l'an passé. Alors cette semaine du foot, encore du foot, toujours du foot. Ce stage donc du lundi au vendredi, il y a aussi 2 après-midi tournois, c'est ce qui se passe derrière nous actuellement. Des tournois en autonomie, c'est un peu déstabilisant pour les joueurs et pour les parents qui sont autour. Les équipes sont tirées au sort, les joueurs s'organisent eux-mêmes. Ils se gèrent, là par exemple ils sont en train de faire l'échauffement libre. Ils s'organisent entre eux, ils s'auto-arbitrent aussi. Donc c'est vraiment revenir à un football pur sans les téléguider, et voir un peu ce que ça donne. C'est aussi là qu'on voit les caractères, on voit qui sont les leaders, comment ils s'entraînent. Ceux qui parfois par contre c'est un peu plus compliqué, donc ça montre un peu le mental, comment ils suivent ou ils ne suivent pas. On fait 2 séances par jour, on a alors des ateliers qui sont mis en place, 6 ateliers le matin, 6 ateliers l'après-midi. C'est des séances qui sont calquées sur ce qui se fait à la Cantera, au centre de formation du Real. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent avec une autre méthode, avec des outils différents, des ballons un peu spéciaux, et puis donc ils font beaucoup d'ateliers, ils sont par catégorie bien sûr, mais c'est très intéressant, c'est une autre vision des choses. Voilà, donc c'est intéressant, les gamins ils s'éclatent parce qu'ils font beaucoup de jeux, beaucoup de petites choses, on va dire nouvelles, que peut-être font pas dans leur club avec des nouvelles technologies et des ballons un peu différents. On a des ballons connectés pour calculer la force de frappe des joueurs, ils en sont friands. Dès qu'il y a des stats, c'est leur génération je pense. On a beaucoup d'outils pour le cognitif, on a des chasubles à double couleur, des skill shirts. On a également les Rox Pro pour la prise d'infos. Ça a du succès auprès des jeunes, auprès des joueurs et auprès des encadrants des clubs qui trouvent l'outil vraiment adapté et utile donc, pour la progression des enfants. Je pense que oui, pour les enfants c'est quelque chose de particulier. Moi je me rappelle quand on était jeune, ça n'existait pas. Là c'est vraiment une expérience particulière. C'est un peu un rêve éveillé puisque c'est les conditions du Real de Madrid avec tout ce qui va autour. Ça permet aussi d'avoir une autre vision du football, également des règles et puis des méthodes d'entraînement qui sont vraiment particulières et je pense que c'est vraiment un aparté dans leur carrière. Moi j'en ai bien pensé, j'ai pas trouvé que je me suis plus améliorée mais c'était bien. J'en ai appris plus d'une chose et ce sera bien pour l'année prochaine. Pour que j'y aille en fait. Et ça fait la 2e fois que je fais le stage du Real et je trouve que ça peut nous faire bien progresser et que c'est bien intéressant pour nous faire évoluer. C'était très bien, j'ai bien aimé. Vendredi après-midi, ça permet de clôturer le stage. Il y a une remise de diplôme sur l'ensemble des joueurs avec le ballon, la tenue qui leur est offerte, laquelle ils ont porté toute la semaine,
Et également, on récompense les meilleurs joueurs sur le plan individuel ou aussi en lien avec les valeurs que la Fondation du Réal met en place. On tient à remercier déjà dans un premier temps tous les bénévoles qui font en sorte que ce stage puisse se mettre en place. On a 3 éducateurs qui sont donc assistants avec les entraîneurs du Réal. On a un peu plus d'une vingtaine de bénévoles qui vont se relayer toute la semaine pour la restauration. Sans eux, on peut pas faire fonctionner un stage comme ça. Et bien sûr, les clubs qui participent de l'extérieur aussi, qu'on remercie parce que ils viennent mettre leurs enfants et qui passent une belle semaine. Et puis surtout remercier la mairie pour les installations. Comme on peut le voir, on est sur un cadre idéal. Alors moi je suis Hélène, bénévole à la restauration. Donc on a fait le service des repas, nettoyer la salle, voilà tous les jours de cette semaine pour aider. Moi c'est Fred, bénévole depuis 20 ans au club. Là quand il y a un stage, je suis à la maintenance avec José. Et là je tiens la buvette. Et autrement, quand on m'appelle pour arbitrer les seniors, filles ou hommes, je suis toujours présent à prendre le sifflet ou en étant assistant. Voilà. Et il faut des bénévoles. J'ai 2 enfants qui jouent, un garçon et une fille. C'est super bien parce que moi ça fait 2 ans qu'ils le font, ils sont déjà venus l'année dernière et je trouve que ça leur permet de voir autre chose avec le club et ça leur apprend d'autres valeurs. Et cette année, nouveauté, le challenge Penalty King. Et le gagnant du stage participera à un tirage au sort pour faire une séance de tir au but à Bernabéu à la mi-temps d'un match du Real. Donc je pense que c'est un bon souvenir au final. Voilà. Et on a un vainqueur pour le stage, Mendel Glasman. On va laisser la main au copain. Allez viens, on fait tourner toute la nuit. C'est parti. Allez, félicitations.